Profitant d'un énorme effet de mode dans les rayons de produits laitiers et sur les réseaux sociaux, le Skyr est vendu 9,15 € le kilo. Et vous allez voir, selon nos calculs, c'est 2 fois plus cher que ce qu'il vaut réellement. C'est cher ou pas? C'est hyper cher, alors qu'en plus on peut le faire maison. Est-ce que tu veux que j'analyse les valeurs nutritionnelles? On regarde matière grasse 0,2% et protéines 10 grammes pour 100 grammes. C'est intéressant puisque c'est très riche en protéines et il y a très peu de matière grasse dans ce produit. Là on est sur TikTok. Le Skyr est un super allié perte de poids. Donc moins de calories et plus de protéines. Hashtag Skyr, hashtag nutrition, hashtag fitness et hashtag viral. Il est musclé, hein? Il est très musclé, ouais. Le Skyr est apparu en Islande parce qu'ils utilisent beaucoup de beurre et de crème et il restait le lait écrémé. À la base, c'est censé être un déchet puisqu'on ne l'utilise pas. Normalement, c'est un produit pas cher. C'est la page qui est dédiée au Skyr islandais traditionnel. Sur le site de Slow Food Foundation, une association internationale qui milite pour conserver les traditions culinaires. Le Skyr, c'est un fromage frais à base de lait de vache. Donc, si on veut faire un Skyr maison, il suffit de prendre un fromage blanc 0%, 1,95 €. On ensemence avec des ferments un lait, ce qui donne un lait caillé. Ingrédients, lait écrémé pasteurisé, ferment lactique. Ensuite, le lactosérum, c'est la partie liquide, mais ensuite séparé du caillé en le filtrant à travers un linge. Dans le Skyr, on a 47% de plus de protéines par rapport au fromage blanc. Donc pour transformer ce fromage blanc en Skyr, il suffit de concentrer le fromage blanc pour qu'il y ait le même taux de protéines au 100 grammes. Donc là, on a un torchon. Donc ici, on a 1 kg de fromage blanc et on veut obtenir 500 grammes de Skyr maison. Okay. Mais il faut quand même attendre une nuit. On va voir. Donc là, on a la partie liquide, donc notre lactosérum. Okay. Et là, on a le Skyr maison. On va voir ce que ça donne. Ah, bravo! 500 grammes. Notre Skyr Danone n'a pas changé de prix, on est toujours à 9,15 € le kilo. Et le Skyr maison, on est à 3,90 € le kilo. Donc là, on a deux produits qui sont nutritionnellement identiques, mais le Skyr Danone coûte beaucoup plus cher. Je veux un petit déjeuner qui soit healthy, un pot de Skyr. Hashtag healthy recipes et perte de poids. Je sais pas moi si ça correspond vraiment à la texture du Skyr parce que je suis pas islandaise. Là, franchement, c'est comme un yaourt quoi. C'est du fromage blanc. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo de ce Skyr de Danone. Mais je pense qu'ils ont développé ça parce que le français lambda, il peut pas manger du Skyr comme ça. Ici, c'est beaucoup plus épais. Et de notre version maison. Et je vais les envoyer aux producteurs qui ont mis leurs emails en bas de la page de Slow Food pour leur demander laquelle des deux images ressemble le plus à leur Skyr traditionnel. Bonne idée. Et la réponse dans le corps du mail, c'est vrai que ça, c'est plutôt proche de ça. Quant à son prix sur le site de ce supermarché islandais, il est vendu au kilo 872 couronnes, soit 5,72 €. Bon, par contre, si vous voulez aller faire vos courses en Islande, il faut ajouter le prix du billet d'avion, et là, ça fait cher le Skyr. Mais sans décoller de la France au supermarché, tu peux te diriger vers les petits Suisses. Petit Yoplait, 0% de matière grasse. Et si on tourne l'étiquette, les protéines sont à 9,7 grammes pour 100 grammes. Donc c'est très proche des 10 grammes pour 100 grammes du Skyr de Danone. Et le grand avantage, c'est qu'on est à 3,82 € le kilo, donc plus de 2 fois moins cher que le Skyr Danone. Je suis Cécile et je suis gérante et chef de cuisine du café et cantine Souko à Bordeaux. Combien t'as mangé de Skyr dans ta vie? J'ai eu une grosse phase un peu quand ça est devenu tendance d'en manger presque, pas tous les jours, mais disons 3-4 fois par semaine. Okay. À l'année, ça pouvait vite monter. Ouais. Ça, c'est le premier. C'est le premier, ouais. Grosse cuillère, non? Et c'est un peu sucré et c'est très dense, quoi. C'est très très épais. Enfin, c'est pas du sucre ajouté, on sent, mais ça peut se manger vraiment tout seul. Je pense que c'est un Skyr, ouais. Alors ça, c'est marrant. C'est une texture hyper pâteuse. Pas très agréable, honnêtement. Alors ça, je dirais plus que c'est un fromage blanc. Il y a un peu plus d'acidité. En niveau texture, c'est un peu similaire au tout premier. Waouh. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Le premier, c'est du Skyr. Ok. Ah. De la marque Danone. Okay. 9,15 € le kilo. Ça, du coup, c'est un petit Suisse. C'est un produit de Yoplait, 0%. Et là, il y a quasiment le même nombre de protéines qu'un Skyr, 9,7%. 3,82 € le kilo. C'est quasiment 2,5 fois moins cher. Le petit Suisse est hyper compétitif en termes de prix, quoi.
Bah Déjà- ça, du coup, c'est peut-être de skyr en fait. C'est un skyr maison qu'on avait goûté à partir d'un fromage blanc pour arriver exactement à la quantité de protéines que contient le skyr de Danone. 3,90 € le kilo. Versus lui... à 9,15 €. Ah oui. Bah c'est fou. C'est fou au niveau tarif. Bah, du coup, je pense qu'on a la solution. Et la solution, si on ne veut pas trop dépenser, eh bien c'est le petit suisse 0%, ou bien le fromage blanc égoutté à la maison, certes plus dense, mais aussi plus proche de la recette originale islandaise.